Et salut à tous, c'est Croissance, et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo achat. Une vidéo que je tourne le matin, justement vous l'entendez avec le coq. Donc si dans la vidéo vous entendez un coq ou des poules, c'est normal, ne vous inquiétez pas. J'habite à la campagne et c'est les joies, entre guillemets, les joies de la campagne. Donc une vidéo que je tourne du coup effectivement le matin, vous avez la preuve avec le coq. Il est à peine 9 h pour tout vous dire. Et c'est extrêmement rare que je tourne du coup une vidéo le matin. À 99% je fais la vidéo. Je fais les vidéos l'après-midi avec le montage et après je publie les vidéos le lendemain matin ou après-midi. Mais ce matin j'étais motivé pour faire la vidéo, donc du coup je vous la fais. Donc si j'ai un visage un petit peu fatigué ou quoi, ne vous inquiétez pas, c'est tout simplement que je suis réveillé il n'y a pas si longtemps que ça pour tout vous dire. Donc qu'est-ce qu'il y a aujourd'hui dans cette vidéo achat? Comme vous avez vu dans le titre de la vidéo, c'est des vidéos, pas des vidéos, c'est une vidéo achat sur mes achats Vinted. Et oui, alors là c'est mes achats Vinted que j'ai achetés avant le confinement, parce que certes maintenant sur Vinted on peut commander en Chronopost ou en Chrono2Shop, mais de 1 Chronopost c'est cher, et de 2 Chrono2Shop, c'est un système en point relais comme on dit le relais, mais j'ai aucun point relais de Chrono2Shop par chez moi, donc pour moi Vinted c'est que par Mondial Relais. Et à l'heure où je vous parle, Mondial Relais n'a pas encore repris son fonctionnement. Donc on commence tout de suite maintenant. Mais avant, je voulais vous remercier du coup pour tous les commentaires super sympas sur la dernière vidéo. Parce que je vous expliquais dans la dernière vidéo que vu que mon boulot ça va reprendre du coup à partir du 11 mai, je ne pourrais pas vous proposer, comme il y a eu durant ces différentes semaines, 2 vidéos par semaine. Ce serait impossible pour moi. J'essaierai d'en faire une par semaine, mais je pense que ce sera plus généralement une vidéo toutes les 2 semaines. Et j'ai eu plein de commentaires du coup dans les commentaires qui me disaient déjà qui m'encourageaient et qui me disaient que c'est pas grave si je sortais moins de vidéos et que les gens seront toujours là pour les regarder. Donc vraiment je vous remercie. J'y ai pas encore répondu aux commentaires, à aucun commentaire. Ça fait 4 jours maintenant je crois que la vidéo est sortie, donc c'est quand même un peu honteux. Mais je prends énormément de retard, je le sais. De toute façon vous êtes un peu au courant des commentaires, j'y réponds assez tardivement. J'espère que la vidéo vous plaira. C'est parti. Let's go! Et on rentre dans le vif du sujet avec un petit lot que j'ai acheté à 3 €. Donc dans le lot, qu'est-ce qu'il y a? Il y a 3 Blu-ray, ce qui fait 1 € de Blu-ray. C'est pas des titres exceptionnels, mais pour 3 €, je trouve que le prix est très correct. Tout d'abord, un film que j'avais vu il y a pas mal de temps en DVD, c'est Die, le châtiment. Donc je me souviens plus grand chose de ce film. Je sais juste que c'était une personne qui kidnappait des gens. Et ils jouaient leur vie avec un lancer de dés. Genre si le dé tombait sur 2, la personne mourait ou restait en vie. Mais il y avait aussi d'autres choix par rapport à ça, par rapport au lancer de dés. Donc c'était sympa, c'était plutôt moyen bon, c'était pas exceptionnel. Après bon, il était dans l'eau, donc là je l'ai repris. Mais bon, je laisserai une deuxième chance pour ce film. Mais si là la deuxième fois je trouve encore moyen, bon je pense que je ne le garderai pas. Donc Die, le châtiment, c'est fait par le producteur de Resident Evil Afterlife 3D. Donc c'est pas un signe de qualité, je peux vous le dire, même si moi personnellement j'ai bien aimé ce film. Donc après un film avec Sarah Michelle Gellar avec le film The Grudge. Donc c'est le tout premier. Alors le tout premier je ne l'ai pas vu. Le 2 je l'ai vu, il y a très longtemps, il y a plusieurs années, donc je m'en souviens presque pas. Et le 3 je l'ai mais en DVD, mais je l'ai pas vu non plus. Évidemment The Grudge, même si vous n'avez pas vu les films, vous connaissez tous cette espèce de monstre femme que vous voyez juste ici. Il a été parodié pas mal de fois, notamment dans les Scary Movie. Donc même si vous connaissez pas, vous savez à peu près à quoi ça ressemble. Et The Grudge, les 3 sont dispo en Blu-ray. Ils sont trouvables assez facilement sur Amazon avant le confinement et trouvés à 5,99 € pièce neuf. Donc ça reste un prix très correct pour un Blu-ray neuf sur Amazon. Donc il faudra que j'essaye de trouver maintenant le 2 et le 3 pour que j'ai du coup les 3 en Blu-ray. Et pour terminer pour ce lot, c'est le film Mirrors avec Kiefer Sutherland. En Mirrors, le premier je ne l'ai pas vu, mais le deuxième je l'ai vu. Et pareil, le deuxième je l'ai vu il y a plusieurs années vraiment, mais je ne sais pas grand chose à part que je savais juste que c'était dans le deuxième un gardien qui gardait un musée. Dans le musée il y avait des espèces de miroirs, et dans les miroirs il y avait des esprits maléfiques. C'était un peu du fantastique gore horreur. Et c'était pas trop mal dans mes souvenirs le deuxième, donc le premier je ne sais pas, mais apparemment il est meilleur que le deuxième. Après ces films, donc encore un autre lot. Donc c'est les 2 films Hitman, avec le tout premier Hitman avec l'actrice, je sais plus les noms des acteurs. Oui, donc lui qui joue Hitman c'est Timothy Olyphant et l'actrice là c'est Olga Kurylenko qui a joué dans Max Payne
Donc celui-là, le tout premier, je l'ai vu il n'y a pas si longtemps que ça. Et franchement, donc évidemment c'est tiré des jeux Hitman. Et franchement j'ai beaucoup aimé ce film, vraiment. C'est vraiment pas mal, hein. Faut pas se chercher à réfléchir dans ce film, c'est vraiment très très bon. Moi j'ai bien aimé, des belles scènes, hein. Franchement c'est cool, hein, des scènes de combat au corps à corps ou avec des flingues et tout. Moi j'ai bien aimé, j'ai beaucoup aimé ce film. Et du coup ils ont fait un second film plusieurs années après, parce que le tout premier, ça date des débuts 2000, hein, je pense, je n'ai pas la date exacte. Mais celui-là il est sorti peut-être vers 2015, je pense, ouais je pense que c'est ça, 2015. Donc vraiment des années après. Et apparemment c'est pareil, c'est moyen, bah ce que j'ai vu dans les critiques sur internet, après bon, pas trop stifi non plus. Mais bon, c'est plutôt moyen, bon, voilà, c'est pas non plus exceptionnel. Donc je regarderai, hein, parce que bon pareil, le premier Hitman, il a pas reçu des critiques exceptionnelles, alors que moi je l'ai beaucoup aimé. Donc peut-être que celui-là, je vais beaucoup l'aimer aussi. Donc le Hitman, donc, lui s'appelle Hitman Agent 47. Voilà, donc le Hitman, donc c'est plus les mêmes acteurs, hein, c'est plus Timothy Olyphant, bon. Je pense que c'est encore une autre histoire, bon je ne sais pas du tout, je peux pas vous dire, je l'ai pas vu celui-là. Et on va terminer du coup avec les deux autres films qui sont pas dans des lots. Donc eux, je les ai achetés 1€ pièce. Donc plus les frais de port, ça m'est revenu je crois à 4€ pièce, un truc comme ça. Donc tout d'abord j'ai pris le film Constantine, avec Keanu Reeves. Alors je l'ai vu 2 fois en DVD. C'est un film que j'aime bien, mais j'ai un petit problème avec ce film, je sais pas pourquoi. Dès que je regarde ce film, il y a quelque chose qui me dérange et je ne saurais pas dire pourquoi. Je sais pas dire quoi. Qu'est-ce qui me dérange dans ce film, je ne sais pas. Je pourrais pas vous dire. Pourtant, la Keanu Reeves j'aime bien, le scénar j'aime bien, l'univers moi j'aime beaucoup, l'univers un petit peu post-apocalyptique, un petit peu fantastique et tout, moi j'aime beaucoup. Je sais pas ce que j'ai avec ce film, mais il y a quelque chose qui me dérange, mais je sais pas quoi, je peux pas vous dire. Mais voilà, après la cover est quand même très belle avec un beau Keanu Reeves qui va nous revenir avec Matrix 4 et John Wick 4. Mais John Wick 4 a été repoussé pour privilégier Matrix 4 d'ailleurs, si vous ne le savez pas. Et par contre celui-là, j'adore, hein, ça c'est sûr, je pense qu'on est à peu près tous d'accord, avec le labyrinthe de Pan, avec fait par Guillermo del Toro, qui est un grand réalisateur, qui a fait le premier et le deuxième Hellboy, qui a fait La Forme de l'eau, qui a fait Mimic, qui a fait voilà, plein de films. Et celui-là, bon pareil, je l'ai pas vu en Blu-ray, mais je l'ai vu en DVD une seule fois. Ouais, j'ai vu qu'une seule fois en DVD. Il y a un petit moment de cela, mais je me souviens quand même pas mal du scénario. Bon, je vais pas vous expliquer le scénar parce que bon, quand même assez connu, et c'est pas un truc très facile à expliquer. Mais c'est un très bon film que je vous conseille, un mélange entre le fantastique et la réalité, avec une petite fille qui va rentrer un peu dans un deuxième monde et qui va rencontrer notamment une créature assez connue là, qui s'appelle le Palman, quelque chose comme ça, je ne sais plus du tout, qui ressemble un petit peu à Slender. Mais voilà, un film que je vous conseille beaucoup, Le Labyrinthe de Pan, qui est un très bon film. Nous passons maintenant au coffret. De la personne le vendait 15€, ce qui était un prix tout à fait acceptable. Sauf qu'en fait sur les photos on le voyait, c'est que le coffret en lui-même, le coffret carton, était quand même assez abîmé. Sur les bords, sur les côtés, on voyait que c'était quand même abîmé. Donc j'ai proposé à la personne 13€, je crois, et elle a dû accepter 13 ou 14, hein, je sais plus trop bien. On voit que le coffret est quand même un peu souffert, on va pas se le mentir. Donc le coffret, qu'est-ce que c'est? C'est le coffret des 4 premiers, parce que bon, actuellement il y a un peu en préparation, il y a un 5e Scream qui est en préparation, qui doit sortir cette année ou l'année prochaine, hein, je ne sais plus trop bien, je ne suis pas renseigné dessus. Mais voilà, là c'est un Scream à l'intégrale avec les 4 films Scream. Alors c'est un coffret franchement que j'avais regardé sur internet, et que maintenant on le trouve quand même assez cher, hein. Sur Amazon, à un moment on le voyait à 60-70€, c'est quand même extrêmement cher, je sais pas si c'est son prix réel, mais les gens se touchaient un petit peu dessus, hein, je trouve, sur le prix, c'est quand même assez incroyable. Bon, sur le devant encore, on voit que c'est pas non plus trop abîmé, ça va. Donc le visage de Ghostface est en relief, pareil sur la tranche. Après vous voyez je pense un petit peu que bon, sur les côtés, sur les bords, c'est quand même assez abîmé, donc là on voit les 4 films avec le scénar, etc. Pour mon Scream préféré, je dirais à peu près comme beaucoup de monde, le premier, le tout premier Scream. Après je mettrais le 4e. Et après je mettrais d'Instinct le 2e, puis à la fin le 3e, parce que bon c'est vrai que le 2e et le 3e je les ai pas vus, je les ai vus mais il y a très longtemps et j'ai pas du tout de souvenirs, j'ai plus de souvenirs. Mais voilà, d'Instinct je mettrais quand même le 2e et le 3e à la fin. Mais enfin bref, un jour il faudra que je me fasse un marathon Scream en Blu-ray, ça c'est sûr. Il faudra que je me fasse ça un jour. Je ne vous ai pas encore montré du coup les covers, donc là c'est le tout premier Scream. Donc les 4 films Scream sont faits par Wes Craven, un grand réalisateur qui est malheureusement décédé en 2015, et Scream 4 était son tout dernier film. Donc là dans le Scream, le tout premier, il y a quand même des acteurs assez connus. Il y a Matthew Lillard qui a joué Sammy dans Scooby-Doo, qui a joué aussi dans 13 Fantômes, qui était un
un très bon film, je trouve. Il y a Courtney Cox, il y a, comment ça s'appelle, Neve Campbell, voilà, donc il y a quand même des actrices et acteurs assez connus maintenant. Le tout premier Scream. Après le deuxième, où là j'ai plus du tout de souvenirs. Donc le deuxième Scream, donc il y a eu le rajout de Sarah Michelle Gellar, hein, qui a joué dans The Grudge, hein, je vous l'avais montré. Donc deuxième Scream, voilà, plus de souvenirs, vraiment plus de souvenirs. C'est pareil pour le troisième Scream, je m'en souviens mais plus du tout. Donc le troisième Scream et le quatrième qui je me souviens le plus, hein, celui-là. On retrouve d'ailleurs certains acteurs, même la plupart des acteurs qui avaient joué dans les premiers Scream. Donc il y a encore Neve Campbell, David Arquette qui joue le flic, il y a encore Courtney Cox, voilà, il y a quand même des acteurs qui sont revenus du coup dans ce quatrième Scream. Parce que celui-là, il est sorti plusieurs années après le troisième, qui était sorti troisième, je sais pas du tout. Je dirais début 2000. Et celui-là est sorti en 2011, hein, si je me trompe pas, 2011 ou 2012, voilà, début 2010 quoi. Donc vraiment, je vois une dizaine d'années plus tard, du coup ils ont refait une suite, hein, parce que c'est vraiment une suite au Scream, et on retrouve en plus des acteurs des anciens Scream, donc ça c'était plutôt sympa. Et c'est un film qui est vraiment cool, vraiment celui-là est quand même très très bon, donc, très sympa, même s'il est un peu abîmé, bah tant pis, hein, moi j'ai pas eu non plus à trop cher. Le Scream, l'intégrale. Et on va terminer la vidéo sur ce beau coffret, vraiment très beau coffret, une édition collector ou limitée, hein, je sais pas vraiment ce que c'est, mais bon ça reste quand même très sympa. C'est un beau coffret sur un ancien film français, un ancien film de comédie française, avec notamment Thierry Lhermitte, Josiane Balasco, Christian Clavier, Gérard Jugnot, donc voilà des grands acteurs. Je sais pas si vous avez reconnu le film, parce que bon, ces acteurs-là ont beaucoup joué ensemble dans pas mal de films. Mais donc le film que j'ai vu, hein, qui est très très bon, même excellent, c'est Les Bronzés font du ski, donc une édition assez bizarre, assez au niveau format, hein, je parle, parce que quand je mets un Blu-ray à côté, bon ça fait à peu près la même hauteur qu'un Blu-ray, mais du coup en longueur c'est quand même beaucoup plus grand. Donc Les Bronzés font du ski, la personne le vendait seulement 10 euros, 10 euros c'est vraiment pas cher, en plus il est vraiment comme neuf. Bon évidemment avec les frais de port en plus, ça c'est un peu chiant, mais ça c'est obligé de les payer. Ça m'a revenu à 13 ou 14 euros, donc ça restait tout à fait correct pour ce prix. Et donc qu'est-ce qu'il y a du coup dans cette édition collector limité? Donc je vais vous le montrer directement, je vais vous montrer la face arrière. Donc après je vais vous ouvrir évidemment ce coffret, donc je vous laisse lire, je sais pas si vous verrez très bien ce qu'il y a de marqué. Donc déjà il y a un sac, voilà, qu'est-ce que c'est que ça? Bah c'est un sac tout simplement, c'est un sac estampillé Les Bronzés font du ski, donc un sac tout à fait classique, hein, rien d'extraordinaire, mais je sais pas de quelle matière c'est fait, mais que c'est cette matière? C'est de la merde. Bon c'est pas du tout le même film, mais bon voilà, il y a les mêmes acteurs dedans, donc c'est pour ça que je fais cette référence, puis là je me venu en tête, donc je le fais. Donc je sais pas ce que c'est cette matière en quoi est fait le sac, mais c'est quand même de très bonne qualité. Donc un petit sac, hein, que bon, personnellement je vais pas m'en servir. Imaginez, vous allez à Leclerc, vous avez un sac Les Bronzés font du ski, c'est quand même la classe, hein, ça faut le dire. Donc après, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des petits pins, non pas des pins, c'est des badges tout à fait sympathiques, donc à 4 badges, pareil, à estampiller Les Bronzés font du ski, franchement ils sont plutôt sympas, vraiment cool. Il y a également des lithographies, je crois qu'on appelle ça des lithographies, des images, des sortes de cartes postales, mais c'est pas des cartes postales. Donc il y a 1, 2, 3, 4, 5 lithographies, donc des images du film, hein, tout simplement. Donc je vais essayer de bien vous les montrer. Donc le film, hein, comme je vous l'ai dit, je sais plus si je vous l'ai dit, mais je l'ai déjà vu hein, en DVD, et bon j'ai vu qu'une fois, mais il est quand même très très bon. Par contre, le tout premier Les Bronzés, je ne l'ai pas vu du tout. Mais je l'ai en DVD, le premier Bronzé, donc il faudra que je fasse ça un jour. Et le troisième Bronzé, donc il y a eu un troisième, des années plus tard aussi. Mais vu les critiques, ça a l'air d'être une catastrophe. Et du coup, dedans, il avait aussi une espèce de digipack, assez gros, hein, voilà, assez épais. Donc Les Bronzés font du ski, hein, voilà, etc. Vous avez deviné. Donc c'est une édition avec DVD et Blu-ray. Bah heureusement qu'il y a le Blu-ray, parce que bon, s'il n'y a pas eu de Blu-ray, est-ce que je l'aurais pris? Je ne sais pas. Franchement, je ne sais pas. Donc là, en plus, le Blu-ray, je l'avais pas. Donc c'est pour ça, en même temps, j'en ai profité pour acheter cette édition. Mais si ça aurait été que du DVD, je sais pas si du coup je l'aurais acheté. Parce que bon, du coup, il aura fallu que j'achète le Blu-ray à part. Ça m'aurait un petit peu embêté. Donc là, c'est le film en DVD. C'est bien marqué en gros, le film en DVD. Donc il y a des images aussi dans le digipack. À côté, il y a des bonus en DVD. Et du coup, le film en Blu-ray. Voilà. Donc c'est une belle édition, franchement, très belle édition. Je sais pas du tout combien ça vaut, franchement, je sais pas du tout combien ça valait quand c'est sorti et combien ça vaut maintenant. Mais franchement, je m'en fiche, hein, je garderai ce coffret de toute façon. Donc c'est la fin de cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu.
On se retrouve dimanche, je pense. J'essaie de vous faire une petite vidéo dimanche. Une vidéo peut-être unboxing collector, vous verrez ça. Donc on se retrouve pour une prochaine vidéo. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. Le coq également vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée. On se dit à plus. Et salut.